Bonjour Laure de Carayon. Bonjour madame. Fondatrice de China Connect et spécialiste du numérique chinois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. China Connect a eu lieu à Shanghai et à Paris tous les ans depuis 7 ans. Quels ont été les plus gros changements depuis ces dernières années dans le numérique chinois? De gros changements, en l'occurrence, parce que depuis une dizaine d'années, on était un petit peu aux prémices déjà de l'Internet. Enfin, l'Internet en Chine, c'est 97, mais je crois qu'on était peut-être aux alentours de 20% de pénétration de l'Internet en Chine. Et un petit peu moins de 10 ans plus tard, en 2018, on est aux alentours de 53%. Ce qui était important aussi, c'est qu'on a vu vraiment l'éclosion des géants de l'Internet chinois, on va dire les plus communément connus sous l'acronyme de BAT, Baidu, Alibaba, Tencent. Et en parallèle, ça a été l'avènement également d'acteurs assez incontournables aujourd'hui, notamment WeChat et Weibo. On est en train de franchir là également une nouvelle étape. Il me semble qu'on est à un point et un tournant assez clé. C'est la consolidation de ces acteurs et de cet écosystème au sein de chacun de ces acteurs majeurs que sont Baidu et Alibaba et Tencent, mais également en parallèle la naissance de nouveaux géants. Et je pense que là, il se passe véritablement quelque chose. Ces acteurs sont encore dominants, mais ils voient très bien derrière ce qu'ils ont même contribuer à financer, donc à croître, peut-être commencer à s'émanciper et venir certainement dans les mois et les années qui viennent rivaliser avec eux et peut-être remettre en cause justement leur position. Aujourd'hui, 90% des internautes chinois sont des utilisateurs mobiles. Comment les entreprises en Chine s'adaptent à ce changement? Je pense que beaucoup d'entre elles, justement, ont intégré cela dans le développement de leur offre de produits ou de services. C'est en effet une société qui est d'abord essentiellement mobile, c'est-à-dire qui a justement sauté cette étape, entre guillemets, du laptop, de l'ordinateur de bureau, on va dire, ou de l'ordinateur personnel, qui explique la rapidité et tout d'un coup l'ampleur du phénomène et de l'opportunité que ça peut présenter justement pour les entreprises, d'ailleurs qu'elles soient chinoises ou occidentales. Toutes celles qui veulent aujourd'hui faire du business avec 1,4 milliard de personnes sur le mainland et puis qui commencent évidemment à voyager. Donc c'est véritablement développer, je dirais, à la fois du contenu, développer des opportunités évidemment de faire des transactions et également développer l'accès à l'information. On sait très bien que ce sont à peu près les trois leviers, on va dire, et les trois reasons why pour lesquels les personnes se connectent à leur mobile. Ce 17e édition de Forum de Boao a aussi pour mot-clé innovation. Qu'est-ce que vous, en tant que quelqu'un qui est dans le digital chinois, pouvez nous dire en termes d'investissement que font les Chinois en ce moment dans l'innovation? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, d'abord avec un gouvernement qui est très partie prenante également justement de ce financement. Je pense que l'État est très proche du privé et totalement impliqué, je dirais, dans cette dynamique de l'innovation avec des plans. Voilà, on l'a vu à 5, à 10, à 15 ans avec une roadmap qui est très claire. Donc l'innovation se situe à plusieurs échelons. Bon, si on parle de technologie pure et dure, on a beaucoup parlé en effet d'intelligence artificielle qui, elle, trouve son expression dans différents, je dirais, secteurs d'activité. On l'a beaucoup vu avec tout ce qui est reconnaissance faciale, dans tout ce qui est voiture autonome, dans les smart cities, dans la réalité augmentée, dans la réalité virtuelle. Il y a de grands chantiers, notamment d'ailleurs dans la ville de Qingdao, il y a un très grand theme park qui est en train d'être développé, qui va promouvoir à la fois dans une approche B2B, donc recherche et développement, incubation de start-up, mais également accès au grand public sur un lieu de divertissement, sur toute l'expérience justement offerte par la réalité virtuelle. Donc c'est un petit peu tout azimut. Je pense que tout ce qui est envisagé aujourd'hui, tout ce qui est possible et qui est déjà le fruit de l'innovation et de la recherche et du développement en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est évidemment déjà le fait en Chine. L'enjeu, là, il va être sur justement retenir les talents. Il y a une vraie guerre des talents, avec la volonté de la Chine de faire revenir les talents vers elle, tous ceux qui ont étudié et développé des expertises. Donc c'est assez passionnant, je pense, c'est très challenging.